Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve avec plaisir pour cette nouvelle vidéo concernant la prochaine pleine lune qui se déroulera dans le signe des Poissons le jeudi 31 août. Alors, partage de la carte de cette pleine lune. Donc, vous voyez ici, nous avons le soleil dans le signe de la Vierge à 7 degrés du signe de la Vierge et la Lune à 7 degrés du signe des Poissons. Alors, ce qui est remarquable, je dirais là, c'est cette proximité à la planète Saturne qui se trouve, comme vous le savez, en Poissons, en phase rétrograde. D'autres planètes sont aussi en phase rétrograde et je vais y revenir, mais c'est aussi important parce que dans cet axe-là, dans cet axe Poisson-Vierge, nous avons ici, avec cette pleine lune, la mise en lumière de la thématique qui est la thématique qui est en cours, qui se poursuit dans le cadre de cette lunaison et qui va nous engager ensuite dans une période de transition qui, là, actuellement, est plutôt une phase, je dirais, et cette pleine lune vient le confirmer, une phase de tri, notamment dans ce qui concerne des croyances probablement héritées, des programmations et conditionnements dont nous devons nous défaire. Et Saturne est là aussi, comme vous le savez, avec toutes les informations que vous avez dû entendre concernant l'entrée de Saturne en Poisson. Là, nous avons vraiment un tri à faire pour ensuite nous engager sur l'année 2024, mais surtout 2025, puisque 2024 sera plutôt une année de transition, importante, mais de transition, et j'y reviendrai, puisque je prépare les éléments des tendances 2024 en termes énergétiques astrologiques, et là, nous voyons que nous sommes dans une étape importante de ce travail de nettoyage, je dirais presque de déprogrammation cellulaire. Et on est avec la Lune sur quelque chose qui nous parle aussi de l'héritage familial, de la famille, donc des racines et de l'enfant intérieur qui a grandi, qui s'est nourri aux croyances familiales, aux programmations, au conditionnement familial. Dans ce dernier signe de la roue du zodiaque, qui est le Poisson, avec Saturne, qui représente aussi quelque part cette échéance, je dirais, de tirer une leçon, un enseignement et de faire un tri. Et puis aussi cette figure, je dirais, d'autorité, cette figure potentiellement paternelle ou une fonction paternelle qui peut nous avoir transmis, communiqué dans une lignée familiale des conditionnements, des programmations dont il est question aujourd'hui de nous défaire, non pas de tout jeter, comme on dit, de jeter le bébé et l'eau du bain, avec cette lune, on peut y faire référence, mais aussi de se dire qu'il y a des choses à conserver, mais aussi afin de grandir, de mûrir dans notre processus de maturation et développement personnel, de nous libérer, de nous détacher, de nous défaire, de faire ce tri, ce nettoyage qui est en cours et qui est mis en lumière avec cette pleine lune en Poisson. Donc, cette pleine lune peut être un moment assez complexe parce que émotionnellement, notre sensibilité peut être mise à contribution dans ce temps où nous aurons peut-être des prises de conscience. N'oublions pas qu'Uranus est au sextile en étant en taureau, et ces prises de conscience importantes vont contribuer dans cette étape de pleine lune, mais pour la suite, à notre transition personnelle dans l'année 2024 et puis surtout 2025. Alors ça vous paraît certainement une échéance assez lointaine, mais ce sont des étapes de construction de notre cheminement personnel, de notre évolution, de notre maturation, dans un lien avec, je dirais, le cosmos, dans un lien interpersonnel avec les uns et les autres, et nous allons voir également avec ce transit des nœuds lunaires dans l'axe Bélier-Balance, combien notre rapport à nous-mêmes dans la relation à l'autre va être éprouvé, mais dans le sens d'une expérience de nous-mêmes dans la relation aux autres, afin de grandir, de construire, de nous affirmer
potentiellement dans un projet, dans une entreprise, dans quelque chose qui va nous engager sur un élan nouveau. Toutefois, avant ces étapes-là, nous sommes bien dans cette phase qui se construit, se nourrit à travers des prises de conscience, et ces étapes du cycle de lunaison contribuent, ce sont des processus qui nous sont proposés, présentés, afin que nous puissions nous en saisir pour grandir, cheminer, accéder à ce processus d'évolution qui est un défi personnel dans notre incarnation. Et ce Saturne-là, qui est conjoint à la Lune, vient rappeler ce défi, ce challenge qui s'inscrit dans la matérialité, dans notre quotidien, qui n'est pas juste une illusion et une perception de nos sens, mais aussi qui doit s'inscrire dans notre vie matérielle, concrète, incarnée, terrestre. Nous sommes incarnés, nous sommes matière, esprit, corps. Effectivement, corps, âme, esprit. Ces trois dimensions sont ici, font l'expérience de ce cheminement, de ce processus d'évolution. Et cette pleine lune-là nous parle au plan émotionnel, au plan de l'inconscient, de programmation, de conditionnement qui pourrait émerger plus particulièrement lors d'une situation ou d'une autre, lors de cette pleine lune, être mise en lumière, puisque la pleine lune, c'est la lumière dans la nuit, c'est effectivement éclairer un pan de notre personnalité, cet inconscient dont pourraient ressurgir des éléments importants de notre construction, de notre histoire, programmation, conditionnements familiaux, qui vont nous permettre de nous en défaire en quelque sorte, de faire un tri, de contribuer à ce nettoyage en cours pour nous permettre cette transition 2024 et 2025. Parce que 2024 sera aussi une année de transition et j'y reviendrai. Il y a de nombreux éléments qui contribuent à nous laisser penser que ce sera une phase importante de construction de quelque chose qui adviendra davantage en 2025. Pour chacun d'entre nous et dans des secteurs différents, mais nous verrons que nous allons être mis à contribution, particulièrement pour cette année 2024, dans la réalisation. Et là, Jupiter-Uranus, dans ce signe de terre, nous parle de cette réalisation à partir de nos aspirations, de nos croyances, dont il faut savoir se détacher peut-être et de construire autre chose pour que nous puissions nous affirmer, nous réaliser. Blessures aussi, hein, avec ce Chiron en bélier, et Nœud-Nord en bélier, qui nous parle, comme je vous le disais, de cette nécessité d'affirmation, de réalisation, de notre élan personnel, de notre créativité personnelle. Non pas sans tenir compte des autres, mais en prenant part à ce collectif humain, tout en nous affirmant et en mettant notre touche personnelle créative détachée de programmation, de conditionnement qui n'ont plus lieu d'être, afin de nous engager sur un nouveau cycle, je dirais presque de l'humanité. Donc, c'est important parce que nous aurons notre rôle à jouer. Donc, cette pleine lune parle effectivement de ce registre-là. Neptune est en poisson et il vient renforcer cette notion de fin de cycle. Et quand Saturne et Neptune viendront en conjonction début bélier, là, ce sera vraiment un temps fort de cette transition, de ce changement de climat général. Donc là, saisissons-nous de ces énergies de pleine lune, ce défi, voilà, sur ce temps de lunaison, hein, c'est la fin de quelque chose, le début, quelque chose qui est mis en lumière, qui est mis en exergue, pour que nous comprenions ce qui est à nettoyer de mémoire peut-être familiale, de conditionnement, de déprogrammer certaines choses à travers des situations qui seront présentées à nous en miroir et qui pourront nous permettre de dire, tiens, qu'est-ce qui se joue là? Comment je peux m'en saisir? Qu'est-ce que cela signifie de cette histoire de l'inconscient qui remonte, d'une histoire familiale qui m'appartient ou qui ne m'appartient pas véritablement, mais dont je suis un acteur pour modifier les choses? Et là, c'est tout à fait un enjeu majeur. Alors, nous avons de nombreuses planètes rétrogrades, ce qui vient confirmer la nécessité de prendre, pour cette pleine lune en l'occurrence,
et avant de nous engager sur la prochaine nouvelle lune, c'est ce temps en poisson, hein, de recul, de retrait, de réflexion, de maturation, avant de nous engager vers quelque chose. Et les planètes rétrogrades, nous avons Mercure rétrograde, nous avons Vénus rétrograde, Uranus, Jupiter, Neptune, Saturne. Vous voyez, nous sommes bien dans cette phase de recul nécessaire, de retrait, de réflexion. Il pourrait y avoir un sentiment parfois d'isolement, de solitude, voire de mélancolie attachée à cette phase. Mais c'est un temps nécessaire pour aller un peu en démarche introspective afin de laisser émerger par peut-être davantage de méditation, de réflexion justement sur ce que l'on ressent, ses ressentis, ses éprouvés, ses émotions, pour essayer de comprendre à quoi elles se rattachent, à quoi dans notre histoire elles font référence, afin de structurer davantage notre cheminement de maturation de l'enfant intérieur, de nos émotions, afin de construire ce qu'il va advenir dans les semaines et mois à venir. Et nous avons, bien sûr, dans ce signe de la Vierge, comme je le disais, Mercure, le Soleil, et Jupiter-Uranus en taureau, donc dans des signes de terre qui confirment la nécessité d'ancrer nos aspirations dans un projet personnel qui nous engage pour le moment, à faire un tri, à partir sur de nouvelles bases, plus saines, qui nous engage à déprogrammer, regarder ce qui est bon à conserver et ce qui doit faire l'objet d'un tri. Prenons ce temps de recul, de retrait, de réflexion, d'introspection, afin justement de nous préparer. C'est une phase de préparation, et je répète, elle peut, pour certains, être plus sensible, plus douloureuse, parce qu'il peut bien sûr émerger des choses qui sont parfois complexes, tellement sensibles, qui font appel à notre sensibilité, qui peuvent parfois empêcher de dormir les nuits de pleine lune, parce que tous ces éléments viennent un peu nous percuter dans un peu la nuit noire de l'âme, hein, quelque chose qui nous bouscule, qui nous traverse. Et c'est un signe, le poisson, qui peut être troublé par tous ces ressentis. Mais en même temps, ce Saturne-là, bien que conjoint, qui peut évoquer sentiment de solitude, de recul, de retrait, d'isolement, est un temps de réflexion, de maturation. Et toutes ces planètes, à la fois rétrogrades, nous y incitent, nous y engagent à ce temps, peut-être qui donne l'impression d'être un frein, mais qui n'est pas un frein, qui est un temps d'introspection, de réflexion, de tri, de compréhension de ce qui nous agit au niveau affectif, avec une Vénus rétrograde, Mercure qui nous demande de réfléchir, de comprendre avec méthode ce que nous avons à mettre en place. Et puis nous avons là Mars, hein, qui a fait son entrée en balance, hein, et qui fait un très beau trigone, là, qui va engager un trigone, en tout cas avec le taureau. Donc, nous avons ici une planète qui va permettre, par exemple, aux Gémeaux, au Sagittaire, d'être plus dans l'action et de mettre en œuvre ce qui a été réfléchi, travaillé. Donc, nous avons, en revanche, bien sûr, pour les Poissons et la Vierge, et là aussi, les Gémeaux et Sagittaires, avec cette pleine lune, des éléments qui vont peut-être être un peu, qui vont faire qu'au quotidien, on va ressentir des choses plus difficiles à vivre, mais de les prendre comme des leviers, des défis, et puis de façon transitoire, hein. Nous savons que la pleine lune, c'est une phase de cette lunaison, mais une phase de construction, d'inscription de certaines phases de recul, retrait, réflexion, pour faire un tri et construire, bâtir, structurer quelque chose qui nous servira, et qui servira à d'autres peut-être, mais qui nous servira dans cet axe du service, hein, je dirais, du service qui va nous construire, nous préparer ce chemin qui nous engage
à bientôt l'année 2024. Hein. Bon, il nous reste 4 mois, mais on voit bien que les choses commencent à s'engager avec des temps forts. 2024, temps fort, et j'y reviendrai, période qui nous préparera là aussi aux années suivantes, bien sûr, mais surtout avec des temps particuliers en 2024 qui seront très significatifs de ce qui se jouera pour bon nombre d'entre nous et pour chacun en fonction des secteurs en 2025. Mais j'y reviendrai et à très bientôt pour cette vidéo. Voilà, je voulais vous parler de cette pleine lune, donc pleine lune riche, à nous de nous en saisir et sachant que de toute façon, toutes ces phases de lunaison sont des temps forts de construction qu'il faut voir de toute façon avec beaucoup, je dirais presque d'enthousiasme, hein. Même si les temps peuvent paraître complexes, ils sont là pour nous permettre de cheminer, d'évoluer dans ce signe qui nous rapproche aussi de tout ce qui est plus invisible, plus spirituel aussi, et qui contribue à notre cheminement spirituel. Donc, c'est un temps important, un temps fort. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas donc à m'envoyer vos commentaires. Et puis, si vous souhaitez avoir des renseignements pour une consultation personnelle, eh bien, vous aurez le lien sous la vidéo pour me contacter. À très bientôt et merci encore pour vos messages très sympathiques et votre écoute fidèle. Au revoir.